Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu peut-être le voir, je me suis rendue à Paris il y a presque un mois déjà maintenant avec ma sœur. Et comme vous avez pu le voir, j'ai fait quelques achats, donc j'en ai profité pour faire un peu les soldes. Je vous ai montré rapidement dans cette vidéo les achats, mais c'est vrai que je vous ai pas montré les vêtements portés. Du coup, en rentrant, je me suis dit, eh bien pourquoi pas finalement vous faire un petit haul et en profiter également pour vous montrer mes derniers achats luxe. Alors depuis le mois de mai, juin, juillet, j'ai effectué quelques achats luxe, principalement des accessoires, il y a également des chaussures. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé de ces articles sur ma chaîne, du coup je me suis dit, eh bien pourquoi pas finalement rassembler tous ces articles et faire une petite vidéo haul. Donc il y aura un peu de tout, il y aura des vêtements, des accessoires, des chaussures, il y aura du neuf et il y aura également de la seconde main. Donc à travers cette vidéo, j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté. J'espère que cette vidéo pourra vous inspirer, vous donnera quelques idées. J'ai aussi envie de vous donner en fait ma première impression. Donc qu'est-ce que j'en pense de ces articles? Est-ce que finalement je suis satisfaite ou déçue? Donc c'est le but de cette vidéo. On va commencer par un premier accessoire que j'ai acheté au mois de mai. Il s'agit en fait d'un petit porte-carte de chez Fendi. Donc le porte-carte était vendu avec un dust bag. Il était également emballé dans une boîte en carton qui se trouve juste là à côté de moi. Donc j'ai craqué pour ce petit porte-carte car j'en avais pas encore dans ma collection. Donc j'ai des porte-monnaies mais c'est vrai que je ne possède pas de porte-carte. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce porte-carte, eh bien c'est cette petite fermeture zippée. Il est composé d'une fermeture zippée et puis à l'arrière du porte-carte on peut insérer 4 cartes, mais je pense qu'on peut facilement en mettre 2 dans chaque lignée. Donc assez intéressant, il est quand même assez volumineux. Je l'ai utilisé presque pendant un mois. Donc c'est vrai qu'on peut facilement mettre à l'intérieur de la monnaie ou même des billets ou alors d'autres cartes. C'est totalement possible, il est quand même assez grand. Par contre, le seul souci que j'ai eu, c'est que si vous pliez pas assez bien vos billets, eh bien certains de mes billets en fait se sont pris dans la fermeture éclair. Donc il faut bien veiller à ce que les billets soient bien à l'intérieur du porte-carte. Et puis quand vous fermez ou ouvrez la fermeture zippée, il faut juste faire attention que les billets ne se coincent pas. J'étais assez surpris en fait de ce porte-carte parce que quand je l'ai commandé sur le site, donc je l'ai commandé sur le site de My Private Boutique, il était affiché au prix de 280 francs suisses, donc 260 € environ. J'étais assez surpris parce que je m'attendais en fait à recevoir du canevas, donc je pensais en fait que l'avant du porte-carte était en toile, mais non, en fait comme vous pouvez le voir, il est tout en cuir, donc ce porte-carte est 100% cuir. Et j'aime beaucoup ce style, je trouve que cette couleur est vraiment très sympa, avec le rouge, je trouvais que ça donnait bien. Et puis oui, assez content du coup de cet achat, j'ai pu l'utiliser comme je vous l'ai dit pendant quelques mois et assez satisfaite, il ne m'a pas déçu. Les cartes tiennent très bien malgré qu'en fait vous voyez que les fentes sont assez larges. Donc j'ai pas eu de soucis, aucune carte n'est partie, donc assez contente de cet achat. Un autre article que j'ai acheté au mois de juin, il s'agit d'une ceinture de chez Dolce & Gabbana. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu déjà dans mes posts ou dans mes stories. Donc c'est une ceinture blanche avec une boucle dorée. Elle était vendue avec le dust bag et également avec le carton qui se trouve aussi également derrière moi. Donc en fait j'ai acheté cette ceinture parce que j'ai reçu une invitation comme quoi il y avait des soldes, des ventes privées plutôt chez Mongenier Reader, donc c'est un grand magasin en Suisse. Ils ont effectué des ventes privées début juin et du coup il y a certains articles dans le magasin qui étaient proposés à moins 20%. Et cette ceinture en faisait partie. Elle était vendue au prix de 320 francs suisses, donc environ 300 €. Et donc il y avait un rabais de 20% sur cette ceinture, ce qui revenait finalement dans les 260, 250 francs suisses, donc 240 €. Donc j'ai trouvé le rabais assez intéressant. Donc c'est une ceinture qui est tout en cuir. En plus, moi je possédais une carte cadeau d'une valeur de 130 francs, je crois. Donc ce qui fait qu'au final, j'ai payé cette ceinture 118 francs. Donc avec
encore ma carte cadeau. Donc un très bel achat finalement. C'était vraiment l'occasion du coup de dépenser ma carte cadeau. J'ai acheté cette ceinture en taille 85 je crois, car du coup j'ai dans l'idée de la porter plutôt en taille haute, donc plutôt avec des robes. Donc c'est une ceinture que j'ai beaucoup utilisée finalement cet été avec certaines robes. Je trouve qu'elle taille très bien. Elle est assez fine, donc c'est assez sympa, et puis donc elle est toute en cuir. Pour le moment je ne vois pas de rayures sur la boucle, donc la boucle c'est juste un peu oxydé à certains endroits, sinon je la trouve pas mal. C'est vrai que comme je vous l'ai dit, cette ceinture je l'ai pas mal utilisée. Ça faisait un moment que je cherchais une ceinture, j'étais ouverte à plusieurs marques et c'est vrai que vu qu'il y a eu la promotion sur ces ceintures là, eh bien je me suis décidée à acheter cette ceinture de chez Gabbana. J'aime aussi bien la boucle. Comme vous pouvez le voir, elle est en cuir grainé, donc qui est un cuir quand même assez rigide. Et du coup, je pense que j'aurais pas du tout de mal à la nettoyer si jamais elle se salit un peu. Vu que c'est vrai que le blanc, l'inconvénient, c'est que ça se salit justement facilement. Donc je me réjouis de la porter un peu plus souvent et puis de vous dire prochainement si j'en suis satisfaite ou pas. Mais en tout cas, pour le moment, elle a rempli tous mes critères. Au mois de mai, j'ai également craqué sur une paire de chaussures, donc je me rends régulièrement sur le site de Vestiaire Collective à la recherche de bonnes affaires et j'ai fini par craquer et j'ai acheté cette paire de sandales compensées Louis Vuitton. Donc c'est une paire de sandales qui a été créée en 2012 et donc la personne les vendait 180 € sur le site de Vestiaire Collective et finalement j'ai négocié le prix à la baisse et je les ai eues pour 150 €. Donc elles étaient vendues dans un très bon état et c'est vrai que du coup si vous les regardez, elles sont vraiment dans un très bon état. La semelle n'est pas du tout abîmée. Je pense que la personne les a probablement portées une seule fois et ça devait être à l'intérieur vu que vraiment la semelle est parfaite. J'ai eu l'occasion de les porter également une fois, c'était quand je me suis justement rendue à Paris. Je les ai portées lorsqu'on est allé manger au restaurant de l'hôtel, donc là aussi on n'est pas sorti à l'extérieur, donc finalement la semelle est vraiment parfaite comme vous pouvez le voir. J'ai beaucoup aimé le style de ces sandales compensées parce que je trouve que c'est vraiment des sandales qui sont intemporelles, donc je trouve que la couleur dorée, ça va déjà avec pas mal de vêtements, presque avec tout, et puis donc le compensé est en bois. Je trouve que des sandales compensées, alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je trouve que c'est vraiment le genre de chaussures qui est à la mode. Après on voit un peu moins, après on voit de nouveau, donc un peu vraiment des chaussures qu'on peut mettre finalement facilement tous les étés. Je trouve qu'elles font pas démodées. Elles sont aussi plates à l'avant, donc c'est ça que j'ai aimé, le fait que aussi à l'avant elles restent plates, parce que moi je suis quand même assez grande, je mesure 1m70, donc c'est vrai que si je rajoute encore du compensé à l'avant des chaussures, je suis tout de suite un peu plus grande et elles sont très discrètes. C'est vrai que si vous n'allez pas tout près de la chaussure, vous voyez pas tout de suite que c'est des Louis Vuitton et c'est ça que j'ai bien aimé. Donc vous avez des petites finitions avec le logo à l'avant de la chaussure. Vous avez aussi de côté en fait les fleurs, en fait le motif de Louis Vuitton, mais ça reste très discret. C'est ça que j'ai aimé, la discrétion. C'est vrai que maintenant plus le temps passe, plus je préfère porter des vêtements ou des articles de luxe qui sont quand même assez discrets, qui sont pas tape à l'œil avec le logo devant. J'étais très surprise quand je les ai reçues parce que finalement elles étaient plus belles, elles sont plus belles en vrai que sur les photos. Donc j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir les avoir et surtout de les avoir à ce prix donc de 150 € dans l'état où elles étaient. Lorsque j'étais sur le site de Vestiaire Collective, eh bien j'ai repéré d'autres chaussures et finalement j'ai craqué sur une autre paire de sandales. Il s'agit de sandales de chez Chanel. Au début je pensais pas les acheter parce qu'elles étaient quand même proposées au prix de 550 €, ce qui est un prix quand même assez élevé. Elles étaient vendues avec leur boîte qui se trouve juste derrière moi et puis elles étaient proposées dans un état comme neuf, donc jamais portées. Pour des chaussures, j'ai vraiment de la peine à dépenser plus de 500 €, c'est vraiment le prix limite. Autant des sacs, j'arrive facilement à m'y faire, à dépenser 1000, 1200, voire 2000 €. Mais c'est vrai que pour des chaussures, j'ai beaucoup de peine. Ça fait pas longtemps que je commence à acheter des chaussures de luxe. C'est vrai que c'est un peu la dernière catégorie d'articles que j'ai commencé à acheter parce que voilà, des chaussures,
abîme vite. Ça fait pas longtemps que j'ai fait le pas d'acheter du luxe dans cette catégorie-là d'articles. Et c'est vrai que pour le moment, pour des chaussures, j'ai encore un peu de la peine. Finalement, je me suis décidée, je les ai négociées, je les ai eu un peu moins de 500 €. Du coup, j'ai pas dépassé mon prix limite, mais ça reste quand même très élevé, je trouve, pour des chaussures. Après, c'est vrai que si vous allez en boutique, trouver des chaussures à moins de 500 €, ça devient aussi compliqué. Donc c'est pourquoi je me rends plutôt sur les sites de deuxième main. Je pense que vraiment au niveau des chaussures, on peut faire de bonnes affaires. Donc ces chaussures étaient vendues dans un état comme neuf. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est déjà cette couleur rouge. Moi, je trouve que pour des chaussures, le rouge, c'est assez original. Moi, j'aime bien porter du rouge quand je suis par exemple habillée tout en neutre, donc si je suis habillée en beige ou bien en blanc, noir et blanc, etc. D'avoir la petite touche de couleur au pied, j'aime beaucoup, donc c'est pourquoi cette couleur me convenait parfaitement. Vous verrez, je vais vous présenter d'ici quelques semaines ma collection de chaussures et vous verrez que j'ai pas mal de chaussures colorées, surtout au niveau des sandales. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos, que vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien je vous souhaite tout d'abord la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. Donc je fais régulièrement des vidéos luxe, mais je fais aussi des hauls, je fais aussi quelques vlogs lorsque je pars en vacances. Donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi du coup à m'écrire, que ce soit en commentaire ou sur Instagram. Donc ça me fait très plaisir de lire vos messages, de pouvoir vous répondre, de pouvoir vous aider et de vous conseiller. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Donc ces sandales, j'ai eu l'occasion déjà de les porter une fois et je suis très contente. Donc on est très bien dans ces sandales, très à l'aise. Quand même assez contente d'avoir effectué cet achat. Après c'est vrai que c'est pas des achats que j'effectue régulièrement. C'est vrai, comme je vous dis, les chaussures, ça reste quand même des articles que j'achète de temps en temps. N'hésitez pas à aller faire aussi un petit tour sur les sites de seconde main, surtout pour les chaussures. C'est vrai que les chaussures, souvent, elles sont vendues quand même moins cher que le prix boutique et vous pouvez trouver, comme moi, des chaussures neuves dans un très bel état. Donc c'est vrai que moi, ça me dérange pas du tout d'acheter en seconde main des chaussures, car oui, il y a quand même pas mal de personnes qui revendent des chaussures qu'ils ont portées qu'une seule fois, voire pas du tout. On va passer maintenant aux vêtements. Donc il y a plusieurs vêtements que j'ai achetés à Paris, mais il y a également une robe que j'ai achetée sur internet. Donc il s'agit de cette robe-là. C'est une robe rétrofaite de la marque Rétrofaite. Donc j'ai vu cette robe sur plusieurs influenceuses, je l'ai également vue sur plusieurs sites et puis j'ai fait quelques recherches et au mois de juin, du coup cette robe était proposée en solde et j'ai adoré tout d'abord sa couleur, car moi je suis vraiment une fan du kaki, donc tout ce qui est kaki j'achète. Donc quand j'ai vu la couleur, je me suis dit tiens, incroyable, mais bien évidemment elle était en rupture de stock, donc j'étais un peu déçue. Donc il restait plus que la taille XS je crois. Donc voilà, impossible du coup pour moi de acheter cette robe. Donc du coup, je l'ai mis quand même dans ma wishlist en taille M. Et puis, il y avait la possibilité d'être notifié si en fait l'article de la taille que vous avez sélectionné revient en stock. Et du coup, elle est revenue en stock. Alors dès qu'elle est revenue, eh bien, je l'ai achetée. Donc, faut pas hésiter à utiliser ce moyen-là. Si des fois, vous êtes intéressé par des articles et que malheureusement, il n'y a plus votre taille. Donc, certains sites proposent des wishlists. Et puis, voilà, vous pouvez être notifié dès que l'article revient en retour. Et c'est vrai que ça marche quand même assez bien. Il y a plusieurs articles que j'avais mis dans ma wishlist en rupture de stock qui sont revenus, donc que j'ai pu acquérir donc ces dernières années. Donc n'hésitez pas à utiliser ce système. C'est vrai qu'on peut se dire ouais mais non, ça va jamais revenir, j'ai pas de chance, mais je peux vous garantir que ça peut marcher. Donc du coup ça a marché pour cette robe là que j'ai achetée sur le site Forward, qui est un site américain. Donc cette robe était dans les 560 $ je crois, et je l'ai eu pour un peu moins de 300 $, donc elle était à environ 50%. 40% je crois de remise. Comme c'est un site américain, j'ai dû payer la douane et j'ai payé 40 francs suisses de douane, ce qui est égal à 30 € environ. Donc voilà, ça après c'est un peu l'inconvénient quand on achète sur des sites à l'étranger, surtout en Amérique, souvent on doit payer la douane. Mais bon là ça allait encore, c'était encore raisonnable. Cette robe donc est toute en paillettes. Vous pouvez la porter des deux côtés, c'est ça qui est intéressant. Donc sur les photos, il y a les mannequins qui la portaient soit à l'avant comme ceci, ou soit en fait à l'arrière. Vous avez une petite fente et il y a certains mannequins du coup qui la portaient comme ceci. Donc la fente
à l'avant, ce qui peut aussi être assez sympa. C'est une robe qui est très lourde, elle est super lourde et elle tient très chaud. C'est vraiment une robe d'hiver, voire d'automne. C'est pas du tout une robe qu'on peut mettre le printemps ou l'été parce qu'elle tient vraiment chaud et je vous dis, elle est vraiment très lourde. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait qu'elle soit comme ça, pailletée. Je trouve toujours sympa de porter ce genre de robe à l'occasion de fêtes ou à Nouvel An par exemple. Je trouve que c'est le genre de robe qui se démodera jamais. Des fois on voit un peu plus, des fois un peu moins, mais les paillettes, vous êtes sûr que c'est jamais un gâchis dans une garde-robe, je trouve. En tout cas, voilà, c'est mon avis personnel. Je sais pas si vous le partagez aussi, mais moi je trouve que c'est vraiment le genre de robe que vous pouvez mettre tout le temps en fait, qui ne se démodera pas facilement. Il y avait plein de couleurs, c'est ça qui était super sympa, mais moi c'est vraiment cette couleur-là qui m'a plu. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu dans ma vidéo à Paris, donc je me suis acheté cette robe mage. C'était dans une boutique de déstockage. C'est des boutiques qui déstockent des vêtements des années précédentes et du coup j'ai eu cette robe pour 67 €. Alors normalement moi je fais plutôt une taille 38, voire des fois 36 pour les t-shirts. C'est vrai que cette robe, il l'avait plus qu'en 40, donc je l'ai quand même essayé. Et puis, comme c'est une robe qui est quand même assez large, mais qui peut être ajustée au niveau de la taille avec une ceinture, et bien je l'ai essayé, puis je trouve que du coup ça rendait bien. Donc finalement pour 67 €, j'ai décidé de l'acheter et elle était vendue normalement au prix de 170 €. Toujours à Paris, je me suis rendue dans la boutique de déstockage de Claudie Pierlot et là j'ai acheté cette jupe qui m'a coûté 40 €, qui était normalement à plus de 100 €, donc très contente aussi d'avoir pu la trouver. Je trouve qu'aussi les jupes en jeans, c'est quelque chose aussi d'assez intemporel. J'en ai profité également pour acheter quelques basiques aux Galeries Lafayette, donc j'ai acheté ce petit t-shirt en lin avec quelques détails aux manches, très sympa. Vous pouvez porter ce genre de t-shirt soit comme ceci ou soit dessous des blazers. Donc là aussi le prix était super intéressant, il était vraiment proposé à une remise, enfin je sais plus exactement maintenant, mais c'était de moins 60 ou moins 70%. J'en ai profité pour également acheter ce cardigan noir. C'est vrai que j'avais plus vraiment de cardigans noirs, ils étaient devenus décolorés, ceux que j'avais. Donc j'en ai profité, celui-là aussi était proposé à moins 60 ou moins 70%. Je me suis dit tiens, c'est l'occasion finalement de renouveler mes basiques et d'acheter ce petit cardigan noir qui n'est jamais de trop finalement dans un dressing. J'en ai profité pour également acheter un pull en laine, donc là aussi un basique, un pull qu'on peut facilement porter l'hiver, qui n'est jamais de trop. J'ai bien aimé la couleur, donc c'est la couleur un peu de cet été, finalement, les couleurs pastel. J'aime bien aussi porter ce genre de pull par-dessus des chemises. Je trouve que ça fait un style un peu plus classique et ça fait aussi un style pour moi qui ne fera jamais démoder. Donc c'est pourquoi j'ai acheté ce pull que je me réjouis du coup de porter cet automne. Donc il est vraiment très doux et là aussi il était proposé à moins 60 ou moins 70%. Ça vient des Galeries Lafayette et donc pour ces 3 articles j'en ai eu pour 40 €. C'était environ 10 à 15 € chaque article, donc ça valait la peine, ça valait le coup d'acheter ces différents articles. Maintenant de plus en plus j'essaye plutôt d'acheter des vêtements qui durent dans le temps, donc qui ont quand même une bonne qualité mais qui soient également intemporels et que je peux porter saison après saison. Donc moi j'ai l'habitude de revendre mes habits dans un marché aux puces une fois par année. Bon, cette année malheureusement c'était pas possible, donc là, le marché aux puces a été annulé. À force de faire ces marchés, je me suis rendu compte quand même que j'accumulais beaucoup de vêtements, que j'achetais beaucoup de vêtements pour ensuite les revendre. Donc maintenant j'essaye un peu de changer ma manière de consommer. Je sais pas si vous êtes aussi comme moi. Et du coup j'essaye vraiment d'acheter des vêtements qui durent, donc qui soient quand même d'une certaine qualité quand je les lave, qui ne fassent pas démoder d'ici 2 ou 3 ans. Donc après voilà, j'achète quand même de temps en temps quand même certains vêtements typiques d'une saison, mais j'en achète un. Donc c'est vrai que quand on achète des vêtements dans certaines matières, il faut en prendre soin. Donc je vais aussi vous préparer prochainement une vidéo sur comment nettoyer, prendre soin, entretenir vos articles de luxe, que ce soit des vêtements, des chaussures ou des bijoux. Donc je sais pas, voilà, si ça peut vous intéresser, je me suis dit tiens, pourquoi pas partager ce que j'utilise comme que ce soit comme machine ou comme produit. Voilà, je sais pas si ça peut vous intéresser. Si oui, je vous ferai une vidéo prochainement. Moi j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me réjouis de lire vos messages. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, merci de m'avoir suivi et à tout bientôt. Bonne journée, bonne semaine, bye.